Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre dernière aventure au XVIIIe siècle. Avec notre joyeuse troupe, nous sommes partis direction Melun afin de rejoindre le Airbnb que nous avions loué pour le week-end. Comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo, le lendemain nous avons visité Fontainebleau et après un bon repas, nous sommes partis nous habiller. J'aurais aimé avoir plus de vidéos backstage, mais je vous avoue que nous étions complètement dans le rush. Après des heures à nous crêper les cheveux et nous habiller, nous sommes arrivés à 19h au château de Vaux-le-Vicomte, prêts à rejoindre les autres membres de l'association Crinoline et compagnie. C'était pour tous les membres notre première soirée aux chandelles. Pour cela, le château et les jardins sont illuminés par des bougies et pour clôturer le spectacle, un feu d'artifice est tiré à partir de 23h, relatant la fameuse fête du 17 août 1661. Mais avant de vous raconter cette fête démesurée, nous nous sommes promenés dans les allées des jardins, profitant de la douceur d'une fin de journée. C'était un moment vraiment agréable d'être habillé en tenue d'époque et de se balader ça et là au gré de nos envies. Comme cette journée n'était pas prévue pour être habillée en tenue d'époque, nous n'étions pas beaucoup déjà costumés. Comme on devait attendre qu'il fasse entièrement nuit avant de voir le feu d'artifice, nous avons visité les jardins et discuté avec les rares autres personnes sur place en costume. Et c'est tellement intéressant de rencontrer d'autres personnes qui viennent parfois de loin pour assister à ce genre d'événement. À Vaux-le-Vicomte, avec ce merveilleux coucher de soleil, Il y a un pan. ciel bleu et toute notre cour. Et là, c'est formidable. Ça c'est la cour. Mesdames, et le gland là-haut. Doré. Le gland doré. Le gland doré. On allait travailler. Le gland doré. C'est emmené dans les jasmins. Ce n'est point, non, point pour ce que vous pensez. C'est simplement Pour profiter de ce doux parfum. de soirée. Tout à fait. Oui. C'est magnifique. Venez, allons mamie. Nous avons rejoint les grilles de l'entrée du château afin de le visiter à la lueur des bougies. Pour cela, les fenêtres sont fermées afin de garantir un moment hors du temps. Pour comprendre le but de la soirée aux chandelles, revenons à présent un peu dans le temps avec l'histoire dans les grandes lignes du château. Le château de Vaux-le-Vicomte est lié à l'ambition d'un homme,
Nicolas Fouquet, alors ministre de Louis XIV. Poussé par son désir d'accéder aux plus hautes fonctions du royaume, il fait bâtir ce domaine pour son propre plaisir, mais aussi pour impressionner le roi. À l'image de l'écureuil, emblème de Fouquet, dont la devise est « Jusqu'où ne montera-t-il pas ?» Il veut obtenir ce qu'il y a de plus beau pour son château, mais il veut aussi un magnifique jardin. Il fait donc appel aux plus grands artistes de l'époque. André Le Nôtre, célèbre paysagiste, Louis Levaux, premier architecte du roi, et Charles Lebrun, fondateur de l'Académie de peinture. La rivalité entre Jean-Baptiste Colbert et Fouquet, tous deux alors ministres de Louis XIV, va être à l'origine de la destitution de Fouquet. Colbert ne souhaite qu'une chose, prendre la place de Fouquet et devenir surintendant des finances de Louis XIV. Il manœuvre si bien que le piège tendu à Fouquet fonctionne à merveille sans attirer les soupçons de l'intéressé. Le 17 août 1661, Fouquet organise une fête somptueuse pour inaugurer sa demeure. Voltaire résume bien la fête tragique qui se joue à Vaux-le-Vicomte. Je cite, « À 6 heures du soir, Fouquet était le roi de France. À 2 heures du matin, il n'était plus rien. 3 semaines plus tard, il est arrêté à Nantes par D'Artagnan et jeté en prison. Il a un peu plus de 45 ans. Son procès durera 3 ans. Il évite la peine de mort, mais c'est sans compter sur la volonté du roi qui souhaite faire disparaître Fouquet et le condamne à un emprisonnement à vie. Il meurt ainsi seul, à 65 ans, dans cette prison. Débarrassé de Fouquet, le roi confisque toutes les œuvres d'art amassées par son rival dans son château de Vaux-le-Vicomte. Tapisseries, mobilier, peintures, livres, tapis, il ne reste plus rien. En 1662, Louis XIV débute la construction de Versailles. Il demande aux mêmes artistes, Louis Levaux, Charles Lebrun et André Le Nôtre, de bâtir son château. Son château devrait être plus grand, plus beau et plus resplendissant que le château de Vaux-le-Vicomte. C'est ainsi que Versailles est né, et l'esprit de Vaux-le-Vicomte est bien présent dans l'architecture, ses jardins et ses décors. Et pour prouver qu'on ne doit pas être plus haut que le roi, Louis XIV décide de décorer son château avec les œuvres d'art confisquées à Vaux-le-Vicomte. La soirée aux chandelles est retranscrite grâce à la lettre écrite par La Fontaine à son ami Maucroix. Le jeune Louis XIV arrive en compagnie de sa mère, la reine Anne d'Autriche, et de quelques 600 courtisans. Ensuite, les invités sont répartis dans différentes pièces du château pour consommer un ambigu. Le terme désigne un buffet sur lequel sont présentés simultanément tous les plats du salé au sucré. Toute la cour est servie dans de très luxueux couverts en vermeil, un luxe inaccessible au roi lui-même. Il aurait été également vu qu'au fur et à mesure du festin, on aurait tout simplement jeté les assiettes dorées dans les fossés du château. Après la collation, Molière et Lully donnent dans les jardins une comédie-ballet, la première du genre. Et pendant les intermèdes, des elfes sortent de derrière les buissons et servent gâteries et diamants aux dames. En retournant vers la demeure, le roi et la cour sont éblouis par un feu d'artifice au-dessus du château. 2 chevaux du carrosse de la reine, effrayés par le tonnerre des explosifs, se noient alors dans les fossés. Le roi, se sentant humilié, aurait même regagné son château de Fontainebleau. Il aurait par ailleurs songé à faire arrêter sur le champ le surintendant, mais en aurait été dissuadé par sa mère Anne d'Autriche, qui ne voulait pas enfreindre les règles de l'hospitalité. Il la relate dans une lettre à son ami Maucroix. Même temps, on vit partir 1000 fusées. Chassant la nuit, brisant ses voiles,
D'autres formes de pétards, ou quelque autre effet de cet art. Au bruit de ce feu succéda celui des tambours. Car le roi, voulant s'en retourner à Fontainebleau cette même nuit, les mousquetaires étaient commandés. Puis, nous avons terminé la soirée en beauté, puisqu'à l'extérieur du château se trouvaient 2 passionnés d'astronomie qui nous ont invités à regarder la Lune via leur télescope. C'était complètement irréel de voir un feu d'artifice aussi beau, puis de regarder d'aussi près la Lune en tenue d'époque à minuit. Sur un petit nuage, nous sommes rentrés tardivement et ce que vous voyez actuellement, ce sont toutes les pinces que j'avais dans les cheveux pour tenir ma coiffure. Après une courte nuit de sommeil, nous nous sommes préparés pour le 2e jour, la grande journée des costumés. Et je peux vous dire que l'atmosphère était totalement différente. Levé à 7h du matin, il faisait déjà 25 degrés et nous savions qu'il fallait tenir toute la journée et pour le coup, ça a été la journée que j'ai le moins appréciée. Il faisait plus de 40 degrés en plein soleil et je peux vous assurer qu'avec un corset, 2 jupons et un manteau de robe, on a bien transpiré. C'est vraiment dommage car j'ai eu l'impression de ne pas profiter comme j'aurais aimé. Pourtant, les costumes des autres participants étaient tous très inspirants et c'était un vrai régal pour les yeux d'admirer les costumes de tout le monde. En éditant cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous plaira, car j'ai cette impression d'avoir loupé des détails pour vous. Mais autant la soirée du samedi était fort agréable, autant je vous avoue que la journée du dimanche a été vécue d'une autre manière. D'ailleurs, je trouvais que nous n'étions pas beaucoup de costumés cette année, surtout dû à la chaleur qui a sûrement refoulé d'autres associations ou groupes. Nickel. Je vais prendre la clé. Argent 18e. Ouais, tu seras mieux avec moi qu'avec la demoiselle. Il y avait des représentations de mousquetaires ou de danse tout au long de la journée. Nous y avons fait un tour le matin, mais déjà à cette heure-ci, il faisait très chaud. Je vous laisse tout de même quelques extraits. La poudre et la poudre. En espérant que
ça parte, hein. Comme à l'époque. Ah, un faux feu, ça arrive. Communiquer là-dedans. Ça arrive. On va arrêter. Commencer le salut des cadets. Messieurs, saluez. 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 Puis nous avons souhaité retrouver un peu de fraîcheur en revisitant le château, de jour cette fois-ci, et je dois dire que l'ambiance est vraiment différente, on aperçoit mieux les détails. Ici, nous sommes dans la chambre de Monsieur Fouquet avec un lit à baldaquin et les murs en tapisserie. Et si vous me suivez, vous savez déjà pourquoi j'inclus ces images. C'est tout simplement pour les robes édouardiennes qui sont absolument magnifiques. Un aperçu de la sublime bibliothèque du château et nous avons pris le chemin de la sortie. Car au final, il faisait tout aussi chaud entre les murs du château, donc nous avons quelque peu écourté la visite pour nous diriger vers le pique-nique. Et en raison des fortes chaleurs, nous avons pu manger à l'ombre. C'est d'ailleurs une animation lors de la journée Grand Siècle. On peut voter pour le meilleur pique-nique sur l'herbe. Pour le coup, comparé à d'autres participants, ça se voyait qu'on débutait. Il y avait beaucoup de belles tables, mais voici ma préférée. J'ai d'ailleurs voté pour eux, mais chut, il ne faut rien dire. Après une petite danse campagnarde pour digérer notre repas, nous nous sommes dirigés vers la représentation de danse. Et à ce moment, il faisait une chaleur absolument horrible. Je plains également les pauvres danseurs et danseuses qui devaient aussi se liquéfier sur place.
Un petit aperçu de ma robe avec mon chapeau qui ne va pas du tout avec la tenue. J'aurais plutôt dû mettre des plumes, mais entre avoir une insolation ou être 100% historique, eh bien j'ai préféré le chapeau. Au retour, j'ai papoté avec ces 3 demoiselles aux très beaux costumes. C'était mes tenues préférées de la sortie et avec leur accord, voici des plans de leurs belles robes réalisées par elles-mêmes. Puis il y a eu la traditionnelle photo de groupe décostumé et c'était déjà l'heure de repartir à la maison. Et je peux vous dire que je n'avais jamais été aussi heureuse de retrouver des sandales et un short. J'espère que ces épisodes au XVIIIe siècle vous auront plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.